Hello tout le monde. Bonjour et bienvenue dans Internet en roue libre, le podcast où on vous déniche des tréfonds d'Internet, les histoires les plus étranges. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est secret et bizarrerie. Moi, c'est Kiwi, aka Pinkou Kiwi sur toutes les plateformes. Et moi, c'est Ave, aka Impératrice Sou. Et aujourd'hui, on va aller dans les tréfonds des secrets d'Internet. Là, on va aller vraiment dans le deep web. J'ai découvert que ma meilleure amie utilise mes photos pour catfisher un gars à qui elle parle depuis 2015. Pour le contexte, sa meilleure amie a 25 ans et elle a 26. Ce sont deux femmes et cette histoire a été écrite en 2020, donc ça fait 5 ans. 54 fiches, c'est long quand même. Hein. Je ne sais pas quoi faire, alors j'ai pensé venir sur Reddit. Ma meilleure amie, appelons-la Maggie, et moi nous sommes rencontrés en première année de fac. On est colocataires depuis 2 ans. En 2015, ma meilleure amie est partie en vacances dans un autre département et elle a matché avec un gars sur Tinder. Quand elle est rentrée sur le campus, elle m'en a tout de suite parlé. À quel point il était génial, qu'ils n'avaient fait qu'un dîner ensemble, Edith, c'était évidemment un mensonge, mais qu'ils parlaient ensemble 24 heures sur 24. J'étais super excitée et je lui ai demandé une photo. C'est la seule photo de lui qu'elle m'ait jamais montrée. Ces 5 dernières années, ce gars est littéralement devenu toute sa vie. Elle parle de lui en permanence. Elle a toujours le nez dans son téléphone. Elle devient collante quand il met trop de temps à répondre. Elle a déjà pleuré plusieurs fois parce qu'elle avait fouiné sur ses réseaux sociaux et vu qu'il était avec d'autres filles. Entre parenthèses, ma coloc n'a pas de réseaux sociaux elle-même. Je lui ai demandé plusieurs fois pourquoi ils ne s'étaient jamais revus et elle disait qu'ils étaient trop occupés et qu'ils n'avaient pas l'argent pour faire le trajet. Je lui ai même dit qu'ils pouvaient dormir chez nous, ça leur ferait économiser. Il lui envoie des cadeaux et même des fleurs chaque Saint-Valentin. Ils sortent ensemble en gros. Hier, ma coloc avait pris des heures en plus au boulot et n'était pas là. On frappe à la porte, j'ouvre, un gars. Il dit salut, je réponds salut, toute confuse, et il entre direct et me prend dans ses bras. Il me sort, je pensais que tu travaillais. J'espérais que ta coloc soit là pour que je puisse te faire une surprise à ton retour. Je ne comprends absolument rien. Je me dégage tout de suite et je lui dis que je n'ai aucune idée de ce dont il parle. Mon cerveau n'arrive même pas à suivre. Là, il me regarde perplexe et dit « Maggie ?» Et moi « Bah non, c'est ma coloc. » Ma coloc et moi ne nous ressemblons pas du tout. Donc je suis encore plus perdue. Puis un truc fait tilt. Oh mon Dieu, est-ce que c'est le gars avec qui elle sort ? Alors je demande « Attends, tu es Adam ?» Il me répond « Oui », tout lent. Et moi, super contente. « Oh mon Dieu, Maggie va devenir folle ! J'arrive pas à croire que tu sois là !» Là, son attitude change complètement. Il me demande de quoi je parle. C'est moi, Maggie. Je lui dis que non, je suis Summer, la coloc de Maggie. Je ne réalise toujours pas ce qu'il comprend à ce moment-là. Il l'a juste « Oh mon Dieu !» Et on dirait qu'il ne sait plus quoi dire. Finalement, il demande s'il peut s'asseoir. Je l'invite à entrer. Il m'explique alors que ça fait 5 ans qu'il pense discuter avec moi. Toutes les photos qu'il a vues de Maggie sont en fait des photos de moi. Je suis complètement sidérée et on reste un moment sans savoir quoi se dire. Non mais attends, 5 ans. Ils ont 26 ans. C'est ultra bizarre de pas être venu la voir en 5 ans. C'est pas comme si t'avais 15 ans et que tu pouvais pas te déplacer et quoi. Après, peut-être que si t'as pas les sous... Je sais pas si ça se passe... Si ça se passe aux US, c'est grand, qui sont genre à 2 côtés de... Mais c'est vrai que 5 ans, ça fait beaucoup. 5 ans sans jamais se voir. Après, peut-être 5 ans on and off, en mode on se parle plus trop et ensuite on se reparle. Oui, pourquoi parce pas, que mais là, mais c'est tous les jours, ils avaient j'ai dit de se parler. l'impression qu'elle dit, quand il est en train d'être une photo avec d'autres filles et tout, mais bon. Il m'explique alors que ça fait 5 ans qu'il pense discuter avec moi. Toutes les photos qu'il a vues de Maggie sont en fait des photos de moi. Je suis complètement sidérée et on reste un moment sans savoir quoi dire. Il sort son téléphone et me montre la preuve. Plein de photos de moi enregistrées et les messages où elle les lui a envoyés. J'en ai la nausée. Je prends mon propre téléphone et je lui montre de vraies photos d'elle. Je lui dis qu'il pourrait peut-être en parler quand elle rentrera du travail. Il est très en colère. Je propose qu'on l'appelle d'abord. Donc je l'appelle et elle part en vrille. Elle me dit qu'elle ne rentrera pas. Lui dit de partir, qu'elle ne lui parlera pas. Adam l'appelle et se met à crier au téléphone. Après que tout le monde se soit calmé, elle finit par rentrer. Il est blessé et l'accuse. Elle pleure. Moi, je suis là super mal à l'aise. Elle lui dit qu'elle est quand même la personne dont il est tombé amoureux et il lui hurle « Non, je pensais être amoureux de ta coloc !» Elle s'effondre complètement, alors je lui dis qu'il devrait peut-être partir pour la soirée pour que chacun se calme. Il accepte. Dès qu'il sort, elle devient complètement hystérique et commence à jeter des trucs partout dans le salon. Elle me dit qu'elle me déteste, je fonds en larmes, c'est un chaos total. Attends, elle a dit elle le déteste ou Non, elle a dit qu'elle me déteste moi. Ah, elle déteste Summer alors qu'elle n'a rien fait. Je suis partie dormir chez une amie et je ne suis pas retournée à l'appart, donc je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. J'ai l'impression de ne plus reconnaître la personne avec qui j'habite et je me sens bizarrement violée dans mon intimité. Est-ce que je déménage ?
Est-ce que je dois l'appeler ? Elle ne m'a même pas envoyé un message. Je ne sais pas comment gérer ça. On ne connaît pas toujours ses colocs, ni ses meilleurs amis. C'est vrai, en plus, c'est son meilleur ami depuis longtemps. C'est trop bizarre de faire ça. Je pense qu'elle fait ça parce que c'est plus facile de catfish quand t'as tes photos de la personne, que tu peux prendre des photos sur les réseaux sociaux. Comme t'es tous les jours avec la personne, tu peux la prendre en photo et ensuite l'envoyer et tout, quoi. En fait, moi, au début, je me suis dit, c'est un petit mensonge qui a dégénéré. Genre, tu matches avec quelqu'un, peut-être que tu lui... Mais comment ils ont match ? Elle utilisait dès le début des photos de sa mère. Forcément, sur Tinder, ça veut dire qu'elle avait mis les photos de sa coloc. Mais tu sais, c'est peut-être un peu comme quand tu mets une autre adresse, en mode t'as pas forcément envie de... si la personne, tu la connais pas. Mais le truc qui me fait penser que c'est fait exprès, c'est que quand il la confronte, elle est fâchée, tu vois. Elle devrait être en mode, je savais pas comment te le dire, ça a dégénéré. Ouais, et elle a réagi de la mauvaise manière. Mais tu sais que j'ai une connaissance, elle m'avait raconté justement à un moment que elle avait mis des fausses photos sur une application de rencontre. Elle a matché avec un mec et ça se parlait bien et tout. Et en fait, c'était des photos d'une autre meuf, une influenceuse ou je sais pas quoi. Mais une petite influenceuse, un peu niche, donc impossible à reconnaître. Et maintenant, elle est avec le mec. Et en gros, donc ça a marché. Ça a marché. En fait, elle a 4 fiches au début, mais au bout d'un moment, elle lui a dit. Et finalement, ça s'est bien passé. Bah, c'est ça le truc. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas aller sur les applications de rencontre parce que c'est comme s'exposer, tu sais pas qui tombe sur ton profil, t'as peur que tes amis tombent dessus, qu'on te juge ou quoi. Et tu sais pas qui c'est qui voit ton profil, ça peut être un stalker, ça peut être quelqu'un de chelou. Moi je peux comprendre le début, mais là où je pense que c'est fait exprès, c'est que déjà ça a duré 5 ans, et en plus à la fin elle est vénère, elle est là en mode je te déteste, t'as ruiné ma vie à sa pote. Voilà, mais je pense que elle avait jamais l'intention de se mettre en couple avec ce mec pour de vrai, je pense. Je pense qu'elle allait jamais lui dire. Mais c'est impossible. Bah, franchement, au bout de 5 ans, je pense qu'elle voulait juste flirter avec lui à distance. Ouais, mais elle a dit que par exemple, quand il était avec d'autres filles, elle était collante, elle était triste. Moi, je pense qu'elle n'est pas vraiment amoureuse de ce mec et que c'est un style d'attachement spécial. Parce qu'en fait, il y a un style d'attachement anxieux évitant. Et ça doit être ça. En mode, quand la personne, elle s'éloigne, tu veux la voir. Mais en même temps, si elle se rapproche trop, tu veux pas sortir avec elle. Toi, tu penses que c'est en mode un truc un peu on-off, en mode elle a daté d'autres gens à côté, mais lui, c'est un peu le gars qu'elle a un peu sous le coude. Ouais, c'est ça, en mode. C'est pas réel, la relation. C'est ça, c'est une fausse relation. Parce que moi, j'ai déjà eu des relations comme ça dans ma jeunesse, tu vois. En mode, je parle à un mec, mais je veux pas qu'il vienne me voir. À aucun moment, Summer dit qu'ils sont exclusifs, mais elle dit pas non plus qu'elle a vu d'autres personnes. Elle dit ce gars est littéralement devenu toute sa vie. Elle parle avec lui en permanence. Oui. Donc elle voit pas forcément d'autres gens. Ouais, mais c'est plus en mode divertissement, tu vois, parce que en 5 ans, t'as le temps de prendre un billet de train ou un billet d'avion. Tu respectes tellement pas cette personne que tu lui fais un mensonge élaboré où tu prends des photos de quelqu'un d'autre. Et tu penses pas à ses sentiments à lui, tu joues avec lui un peu. Moi, je pense que c'est un style de divertissement. En fait, c'est comme un hobby pour elle. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Oui, d'accord. Tout comme à la fin, si elle était vraiment amoureuse du mec, elle se serait mise à genoux, elle aurait supplié. Elle aurait dit non, s'il te plaît, ne pars pas. Je voulais pas faire ça, désolée. Enfin, tu vois. Et là, comme elle était juste en colère, je pense qu'elle était juste saoulée, quoi. Moi, je sais ce qu'elle pense parce que ça me rappelle mon enfance. Enfin, mon enfance. En fait, ça me rappelle vraiment ma jeunesse. Quoi ? T'as catfiché un gars pendant 5 ans ? Non, j'ai jamais catfiché des gars. Mais quand j'étais beaucoup plus jeune, genre 18 ans, il y avait beaucoup de mecs à qui je parlais sur les réseaux sociaux, même dans d'autres pays, etc. Et en fait, ça m'arrangeait de leur parler tous les jours, mais qu'ils ne viennent jamais me voir. Ouais, mais après, pour moi, ça, je pense que c'est différent dans le sens où, bah, comme tu dis, il n'y avait pas vraiment de relation. Je pense que pour les mecs de leur côté aussi, ils devaient faire ça de leur côté. C'est en mode tu chattes avec les gens pour... Bah, tu commences à dater un peu. C'est pas en mode... C'est aussi intime et ça dure aussi longtemps. Oui, ça dure pas 5 ans déjà. Et c'est pas en mode on est en couple. Genre, il n'y a pas le mot couple qui est prononcé, quoi. C'est du flirt. Et puis en plus, ils sont beaucoup plus grands. Enfin, beaucoup plus. Elle aurait commencé à 20 ans, et du coup, 5 ans plus tard. Oui. Non, mais je pense qu'elle est bizarre quand même, la coloc. Et on a une partie 2. Merci pour tous vos conseils et commentaires. Beaucoup d'entre vous disent avoir déjà été dans ma situation ou celle d'Adam. What ? Ça arrive, c'est souvent ça. C'est souvent le cas de fiche, hein, mais je pense pas 5 ans quand même. Et ça m'a vraiment aidé. Je poste une suite, même si je pense qu'il n'y aura pas plus de fin que ça. J'ai fini par avoir un appel avec Adam, surtout parce que je voulais savoir pour les photos qu'elle a envoyées. Apparemment, elle a envoyé des photos de moi en sous-vêtements et des nudes qui ne sont ni de moi ni d'elle. Ah. Donc on suppose qu'elle les a trouvés sur Google. Il se sent très mal et il a du mal avec tout ça. Je lui ai assuré que je ne lui en voulais pas du tout pour les photos en sous-vêtements ou quoi que ce soit. Et c'est là ils finissent ensemble, Summer et Ad.
Il m'a aussi dit qu'ils ont fait des FaceTime, mais qu'elle ne montrait jamais son visage, seulement le haut de sa tête, ses cheveux. Teint a une couleur un peu similaire à la mienne. Je n'y avais jamais pensé, mais maintenant je trouve ça super bizarre. Son excuse était qu'elle se trouvait moche en vidéo, qu'elle était complexée, qu'elle n'avait pas de maquillage, etc. Il trouvait ça normal. Je sais pas. Il m'a aussi dit qu'il a essayé plein de fois d'organiser une rencontre et qu'elle trouvait toujours une excuse, qu'il s'était contenté de parler par message téléphone jusqu'à maintenant. Il veut essayer de lui reparler une dernière fois puis passer à autre chose. Quant à moi, je ne suis pas sûre de pouvoir rompre mon bail tout de suite, mais je vais quand même déménager chez une amie jusqu'à ce que le bail se termine. On a parlé rapidement quand je suis retournée à l'appart et elle s'est plus ou moins excusée, mais elle reste hostile et sur la défensive, donc je vais lui laisser de l'espace. Je suis triste pour elle, mais je ne pense pas que notre amitié survivra à tout ça. Bref, ça a été une histoire complètement folle. Et je vous remercie pour toutes vos réponses. Vous êtes géniaux. Ah ouais, c'est fini comme ça. Ouais. Ça t'est déjà arrivé qu'on te catfish, enfin qu'on utilise tes photos pour catfish? Non. Je pense que ça arrivera pas. On t'a jamais envoyé des messages en mode je t'ai vu sur une application de rencontre, est-ce que c'est toi? Non, moi je pense que j'ai pas. Je pense que mes photos, elles dégagent pas cette énergie. Parce que moi aussi, hein, ça m'est déjà arrivé. Je pense que ça m'en avait parlé une fois. Mais moi j'avais cru qu'on t'avait envoyé ça et t'étais là en mode bah oui, c'est mon compte, arrêtez de me faire ban les gens. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Souvent, on m'envoie. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour toi sur les applications de rencontre. Et après, on m'envoie un screen. Et oui, c'est moi. C'est moi, oui, je suis. Enfin, pas maintenant. Mais j'étais sur les applications de rencontre. On m'a fait ban de Bumble à une époque. J'ai eu du mal à revenir, genre plus d'1 an, je crois. Je me suis fait ban sur Bumble. Je crois qu'ils m'ont jamais déban, donc j'ai créé un nouveau compte. Parce que les gens pensaient que c'était un fake. Du coup, ils signalaient et tout. Mais une fois, c'était vraiment pas moi. Oh! Ouais. Et la personne m'avait appelée Elisabeth. Ça me va pas du tout. Genre, la meuf, elle s'appelait Elisabeth et elle a mis des photos de moi. Donc voilà, ça m'est arrivé une fois. Ah, ok. On a beaucoup parlé de l'aspect du couple, mais si ta pote, elle fait ça. Ah oui, c'est vrai. Elle utilise des photos de toi. Non, ça c'est chaud. Justement, c'est vrai, en termes d'amitié, c'est chaud. Ta meilleure amie, elle fait ça. Genre, vous êtes meilleure amie. C'est vrai que je pense... En fait, moi, je pense que ça fait un peu peur. Dans le sens où t'habites avec elle, elle a envoyé des photos de toi en sous-vêtements. Genre, c'est... Comment elle a eu ces photos? Bonne question. Bah, après, peut-être que parfois, tu peux envoyer des photos à ta meilleure amie. Oh, tu penses quoi de ça et tout. Ouais, j'avoue, en vrai. Dans les cabines d'essayage. Oui, c'est déjà fait. C'est en mode best friend, quoi. Donc ça va. Si ta meilleure amie, tu t'en fiches tout le temps en sous-vêtements devant elle, il n'y a pas de souci, vous habitez ensemble. Mais oui, c'est une grosse trahison quand même. Amicale, en tout cas. En plus, je me dis, c'est ta meilleure amie et tu découvres. En fait, c'est autant une trahison pour lui que pour elle. Parce que c'est là en mode, mais attends, mais je suis ta meilleure amie. Tu m'as jamais parlé de ça. Et en plus, tu utilises mes photos. Et que tu continues. Si vraiment c'est pour créer un compte une fois, pourquoi pas? Mais le continuer de usurper l'identité, c'est chaud, quoi. Mais attends, si une de tes amies utilise une fois tes photos. Ouais. Bon, Mais elle te le dit pas. Tu le découvres... Genre, par exemple, Elisabeth. En fait, c'est une amie à moi. Moi, je serais en mode, genre, faut en parler. Ouais, parce faut que quand même en parler. Ça te rend, comment on dit, complice. Et t'es même pas au courant. Ouais, c'est vrai. En vrai, je trouvais ça bizarre. Je serais en mode, mais pourquoi tu fais ça? Explique-moi. Et la personne, elle peut répondre en truc genre, non, mais je voulais juste faire un compte et j'avais pas envie de mettre mes photos. Je voulais pas mettre les photos d'un influenceur que je connais pas. J'avais tes photos dans mon téléphone, donc j'ai mis tes photos. Puis après, j'ai profité pour ouvrir un compte en banque et faire un prêt à ton nom. Et Vraiment. Moi, non, j'avoue. Usurpation Non, mais je ne d'identité. vois pas dans quel monde tu fais ça à une amie, en fait. Genre, moi, je ferais jamais ça à une amie. Je prendrais une photo Pinterest à la rigueur. Bon, j'avoue, j'ai déjà utilisé une photo Pinterest pour un faux compte Insta. Mais la meuf, elle est de dos, tu vois. Oui, ça, je peux comprendre. Pour mettre la photo de profil d'un faux compte Insta. Mais je me vois mal usurper l'identité d'une personne, même un influenceur ou une influenceuse. Je me sentirais trop mal de voler les photos de quelqu'un et faire genre c'est moi en fait. Ah ouais? Je sais pas, moi je me dis, à la rigueur, j'ai mis, tu vois, des photos de profil animés ou des chats ou des trucs comme ça. Ouais. Ou des animaux. Mais aussi quand j'étais plus jeune, tu vois. Mais ouais, j'ai jamais trop mis des photos de gens. En fait, c'est bizarre. C'est pas toi. Ouais. Je sais pas. Non, c'est trop bizarre. Ah si, peut-être dans mon époque où j'étais fan de Tokyo Hotel. Quoi? T'as fait un compte fan Tokyo Hotel? Non, bah en fait, je faisais des fanfics. Mais du coup, bah, je pense que je mettais même pas de photos. Un jour, tu nous liras tes fanfics. Non, tout a disparu. C'était sur Skyblog, ils ont tout fermé. Wow. Ouais, c'est fini. T'as pas d'archives? Non, j'ai pas sauvegardé. J'ai pas pensé, tu vois. Oh non, on aurait pu faire un podcast fanfic. Ça aurait été drôle. Parce que moi aussi, j'écris des fanfics. Ça aurait été nul. Ah. Mais justement, ça aurait été drôle parce que c'est nul. Oui, ça aurait été trop cringe. Moi, j'ai écrit une fanfic sur Pandora Hearts. Ah! Ouais, sur Gilbert. Ben, un jour. Mais ça, tu peux le garder je peux te faire un vocal au pire. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est trop cringe. Ah bah ouais. Mais moi, je suis d'accord, c'est trop Mais c'est parce que c'est un yaoi ce que j'écris. Ah!
Dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un 5 étoiles pour les gens qui écoutent sur les podcasts, un pouce pour les gens qui écoutent sur YouTube. Abonnez-vous au compte du podcast. Abonnez-vous à nos comptes sur les réseaux sociaux. Bisous.